Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Excellence, Monsieur le Premier ministre, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorable député sénateur, Monsieur le président de la Cour constitutionnelle et président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le président de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs et autorités militaires et de la police, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le président de la FECOFA, chers sportifs, tout protocole réservé, Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, quelle peine de constater que nous sommes devant un corps sans vie de notre coéquipier Ndaye Mutumbula Pierre, alias Mutumbula. Nous rendons gloire à Dieu pour ces circonstances. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre pays, la République démocratique du Congo, regorge à son sein d'importantes ressources humaines incarnées dans plusieurs domaines, notamment dans le sport, le plus précisément dans le football. Notre pays est compté parmi les grandes nations grâce à nos performances sportives. Dans le cas d'espèce, et c'est là, à la faveur de 2 prestigieux titres continentaux, champion d'Afrique de football en 1968 à Addis Abeba, en Éthiopie et en 1974 en Égypte. Un autre fait marquant de haute portée sportive a été notre participation à la Coupe du Monde de football en Allemagne 1974. En tant que première nation d'Afrique noire à avoir disputé une phase finale à la Coupe du Monde de football. Notre frère, que nous pleurons aujourd'hui, a été l'un des artisans majeurs de ces prouesses, dont le plus marquant est qu'il meurt sans qu'il ne soit détrôné de ces 9 buts marqués en une seule édition. Depuis la CAN 74, aujourd'hui, il faut compter 45 ans d'invincibilité. Ça mérite des éloges et honneurs. Ndaye Mutumbula Pierre a beaucoup souffert. Il n'a pas été abandonné par le gouvernement. Nous avons vu tous les efforts entrepris pour sauver sa vie, mais hélas, le destin en a décidé autrement. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, permettez-nous de remercier la nation à travers votre haute excellence pour avoir autorisé ces obsèques dignes du rang de Ndaye Mutumbula Pierre. Toute la nation vous sera très reconnaissante et que Dieu bénisse votre mandat. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, néanmoins, point n'est besoin d'établir ici nos diverses souffrances dues dûment, notamment à l'inconscience de certaines de nos autorités qui dirigent les sports et qui ne saisissent pas nos réalités sociales. Après les 2 sacres ayant porté haut l'étendard de notre pays, les champions d'Afrique ont été nourris en vain par des promesses des autorités du pays. Jusqu'alors, obligés de construire des châteaux d'Espagne depuis plusieurs décennies. Mais depuis des lustres, rien n'a été fait pour alléger tant soit peu nos souffrances de l'époque 68 et 74. Il fallait attendre des années 2011 que le président de la République sortant, Joseph Kabila Kabange, avec le gouvernement et le Parlement congolais, venir à notre rescousse en nous
gratifiant le paiement de la prime mensuelle et aussi d'autres instances. Le gouvernorat de la ville de Kinshasa et la Fédération congolaise de football association. Saisissant cette opportunité macabre, nous tenons seulement à vous rappeler que les champions d'Afrique vivent dans des conditions très difficiles, poussés des fois à la clochardise, à la clochardisation, la mendicité, la pauvreté, à l'insuffisance de nous faire soigner convenablement. Non, bon nombre d'entre nous malades, et Bengo, Mouawa, toujours en Afrique du Sud pour les soins, Mana, Mongamoni, Ndongala, Mvukani, presque tout le monde est malade. Pour rappel, les survivants de 68 sont Kabamba Nicodème, Ebengon Petit Augustin, Mongamoni Léon, Mouawa Ignace, Mokili Sayo, Ernest, Mvukani Philippe, Bilengi Joseph, Kidumo Albert, Raoul, Kibongo Mafou Joseph. Les décédés de 68, Mbouli Paul, Kasongo Pierre, Ngenyibungi Emmanuel, Matumona Bernard, Kazadi Robert, Mouila Albert, Mukombo Albert et Kembo Uba Kembo Jean. Kalala Mukendi, Mange Salomon, Lembi Lemos, Katumba Pierre, Chimanga Anastase. Les survivants de 74, Mana John, Mwape Mialo, Mbungu Eko Fotex, Kabassou Baudouin, Lobilo Florian, Tubilando Albert, Ndongala Albert, Kibonge Joseph, Kidumu Albert, Kakoko Emmanuel, Mayanga Jean, Bwanga Raymond, Kilasu Massamba, Mbungu Poati, Kalamba et Paul. Les décédés sur 74, Kazadi Albert, Mukombo Albert, Chinabou Martin, Kembo Jean, Mavuba Antoine, Mwekou Joseph, Ndaye Moulamba aujourd'hui. Excellence, Monsieur le Président de la République, que cette mort d'Ndaye Moulamba Pierre nous serve d'interpellation et de prise de responsabilité pour notre survie. Et les conditions de travail de nos footballeurs qui croupissent dans la misère de la plus totale. Notre frère est parti sans avoir laissé des arrière-bases à la progéniture. Que des enfants qui sont aussi comme nos enfants bénéficient aussi quelque chose pour immortaliser leur défunt papa. En guise de loyaux services rendus à la nation congolaise. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en tant que garant de la nation et bon père de famille, nous nous remettons entre vos mains pour trouver des solutions à nos diverses préoccupations. Ndaye, tu es parti au moment où nous avons besoin de toi. Mutumbula, tu resteras à jamais un grand buteur. Volvo, je ne sais pas si vous vous rappelez, Volvo c'est un grand véhicule. Il était grand pour tout ce qu'il démontrait sur le terrain. Tu avais besoin de vivre, Pierre, notre 9, qui a honoré le chiffre 9 en inscrivant 9 buts. Messieurs buts, tu nous manques. Repose-toi en paix. Merci Ndaye Mutumbula Pierre. Adieu, Mirage. Merci Mohamed. Merci